anajua ile mwalimu wake Mais je alikuwa vous ai anafanya, appelé ami. lakini nilimiita warafiki Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. kwani nilimijulisha yote ile nilijifunza kwa baba yangu. Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza uketi, Mungu amibariki. Je reprends pour la bonne compréhension la lecture. Nanzulula usomi njuu ya kuelewa kuzuri. Je ne vous appelle plus serviteur. Simiite tena Parce que le watumishi, serviteur ne sait pas ce que fait son maître. kwani mtumishi ama mtendakazi ashijue ile mwalimu wake Mais je anakuwa vous anafanya. appelle, je vous ai appelé ami Lakini nilimiita rafiki parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. kwani nilimijulisha yote nilijifunza kwa baba yangu. Le troisième niveau de la relation avec le Père, Hii hatua ya tatu ya uhusiano pamoja na qui baba détermine la puissance et l'efficacité de la prière, inakuwa naonesha uwezo na nguvu ya c'est maombi, la dimension de serviteur. ni hatua ya mtendakazi ama mtumishi. Allons rapidement dans Matthieu. Twende haraka mkitabu cha Mathayo, Matthieu chapitre 10. Mathayo sura yake ya 10. Nous sommes là. Unapata 9. Matthieu chapitre 10, verset 24. Mathayo Amen. sura 10 mstari 24 mpaka 25. 24 à 25, la Bible dit, 24 mpaka 25 le Biblia disciple inasema, n'est pas plus que le maître, mwanafunzi ashina zaidi ya mwalimu, ni le serviteur plus que son serviteur. wala mtumishi kushindia mtumishi wake. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître Inatoshwa kwa mwanafunzi bamlee kama vile mwalimu et wake, au serviteur comme son Seigneur. na kwa mtumishi kama vile bwana wake. Amen. Amen. On peut s'arrêter même là. Tunaweza kusimamia hata hapa. Notez bien, Andika mzuri, surtout pour toi qui es. na zaidi ya yote kwa wewe kuna La andika. relation du disciple et le maître Uhusiano ya mwanafunzi na mwalimu se situe au niveau de l'encadrement et la formation. inawekewa mwatua ya namna ile anakuwa na kuongoza na kukufundisha. Anzulula tena Mswahili. Ni kusema hatua ya uhusiano ya mwanafunzi na mwalimu yake inatiliwa pa nafasi pale wanakuwa na kuongoza na kukufundisha. Ok. Le disciple et le maître. Mwanafunzi na mwalimu, Cette relation est basée sur l'adhésion du disciple dans la vision et dans l'acceptation du maître. hii uhusiano inaweka msingi yayo mkuingia kwa mwanafunzi ndani ya onyo na ile mwalimu yake anichikia. Donc, avant que le disciple adhère à la vision du maître, Ni kusema kabla mwanafunzi engie mwile honyo ya mwalimu il wake, doit d'abord accepter le maître. anapasha kia kwanza kumwichikia mwalimu wake. Je ne vais pas vite, je vais lentement pour que tu puisses bien comprendre. Shiende haraka, ni kunaenda polepole njoo nielewe mzuri. Amen. Amen. Avant que le disciple adhère à la vision du maître, Kabla mwanafunzi engie muonyo ya mwalimu, il doit d'abord accepter le maître. anapasha kia kwanza kumwichikia mwalimu wake. C'est-à-dire, Ni kusema personne ne peut devenir disciple hakuna mtu anaweza kuwa s'il mwanafunzi n'arrive pas avant tout accepter le maître. kama ashifike kabla ya yote kumwichikia mwalimu Il wake. doit d'abord accepter son maître. Kia kwanza anapasha kumwichikia mwalimu wake. Un leader que vous n'acceptez pas, Ule kiongozi vous aumwichikie, ne pouvez jamais comprendre sa vision, hauwezi kamwe kuelewa honyo ni yake vous engager dans sa vision. wala kujingiza kujipana muonyo yake. Or, avant d'exécuter sa vision, Kabla utumikishe ile honyo yake, on doit d'abord prendre la charge de la vision d'autrui. tunapasha kuchukua ile mziko ya honyo ya mwingine. Donc, un leader Ni kusema kiongozi que vous n'acceptez pas, ule amwichiki vous yake, ne pouvez jamais comprendre sa vision, amuweze kamwe kuelewa honyo yake ni vous engager dans sa vision. wala kuingia amo kujipana muonyo yake. Amen. Amen. Hii ni kunasema njo vile. Ma catégorie ya bantu bakuachana bale beko naingia huko. Nous avons différentes catégories de gens qui entrent ici. Certains d'entre nous, Bengine katikati yetu bien la vision du montant du Carmel, banakuya kuhii honyo ya mlima wa Karmeli, mais ne sont pas de la montagne du Carmel. lakini hawana wa mulima ya Karmeli. Beko naingia, Ils entrent, mais abana mu vision. mais ne sont pas dans la vision. Beko na bile beko na tafuta, Ils ont des choses qu'ils cherchent, mais abana mu vision montant du Carmel. mais ils ne font pas partie de la vision de la montagne du Tunaweza Carmel. kuyala umu. On peut remplir cette Mais salle, aina bote ni ba mu vision
Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans la vision. Kuko bengine banakuwa kutafuta mkate. Il y en a d'autres qui sont venus chercher les pains. Est-ce que mtu mweko na comprendre bien? Est-ce que quelqu'un comprend Fanya très nguvu bien ces comprendre niveaux? bibintu. Fais un effort de comprendre ces choses. Utaweza musafari ya Tu imani. vas réussir dans les voyages de la foi. Kama unabaniri bibintu, Alors si tu parvenais à bannir ces choses, hautendaka mbali. tu n'iras pas loin. Ça va? Inaendeka mzuri. Donc, les disciples Ni kusema sont mwanafunzi ceux qui sont de la montagne du Carmel, ni wale wanakuya wa mlima wa Karmeli, et les croyants na wale sont wanaamini ceux qui viennent à la montagne du ni Carmel wale pia wanakuya kumlima wa pour Karmeli profiter de la grâce njuu ya kufaidikia neema qui est et qui opère à la montagne du Carmel. iko natumika pa mlima wa Karmeli. Donc, la relation Ni kusema uhusiano entre serviteur et le Père, katikati ya mtumishi na baba c'est basé sur la soumission et la fidélité au service. inawekea ile msingi yake pa utiifu na uaminifu kukazi, Comme nous l'avons lu, mpaka vile tuliyasoma si oh, hapa juu. c'est une relation Inakuya uhusiano qui fait que le Père occupe la position du Père comme Seigneur face au serviteur. inafanya kama baba achukue mshimamo ya baba kama vile bwana kumbele ya mtumishi, C'est ainsi. na ni vile Jésus-Christ est Seigneur Yesu Kristo anakuya bwana et nous sommes ses serviteurs. na tunakuya watumishi wake ama watendakazi wake. Amen. Amen. La plus grosse erreur que l'Église a commise aujourd'hui, Kosa kubwa hile kanisa ilifanya leo c'est que l'Église a présenté au monde et au peuple de Dieu ni kusema kanisa ilionesha kudunia ya Mungu Jésus-Christ comme Seigneur et non comme, qu'est-ce que je dis? Comme Sauveur et non comme Seigneur. ilionesha Yesu Kristo kama vile Mwokozi, hapana kama vile Bwana. Je m'explique. Nakuya nafafanua, Notez bien. andika mzuri. Jésus-Christ est plus pour nous Seigneur que Sauveur. Yesu Kristo anakuya njuu yetu zaidi ya Mwokozi kuliko C'est-à-dire Bwana. quoi? Ni kusema nini? Jésus nous sauve Yesu anatuokoa parce qu'il est notre Seigneur. kwani anakuya Bwana wetu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eti mtu mweko nanyelewa. Je vais t'amener très haut. Napenda kupeleka juu kabisa. Roho Mtakatifu akusaidie Que le Saint-Esprit t'aide. ufike mwile niveau tukuna kupeleka. Que tu atteignes la dimension où nous Est-ce sommes qu'on en train de laisse la t'amener. pepe ya mkono juu ya utukufu wa Mungu? Peux-tu balancer la main pour la gloire de Dieu? Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse J'ai dit abondamment. notez bien, Nasema andika mzuri. Jésus-Christ est plus pour nous Yesu Kristo anakuwa zaidi kwetu sisi. Seigneur que Sauveur. Bwana C'est-à-dire- kushindia Mwokozi, ni kusema Jésus nous sauve Yesu anatuokoa parce qu'il est notre Seigneur. kwani anakuya Bwana wetu. Or, le serviteur est là Japo mtumishi anakuya pour pale servir qui? njoo kutumikia Son nani? Seigneur. Bwana wake. Ça va? Inaendeka mzuri. Je demande si ça va. Nauliza kama iko naendeka mzuri. Alors, servir le Seigneur Sasa kumtumikia Bwana consiste à connaître et à faire la volonté de son Seigneur. inaelekea kufahamu, kujua na kufanya ile mapenzi ya Bwana wake. Ok. Je vais lentement parce que ce sont des thèmes doctrinaux. Miku naenda polepole kwa ninakuya ni mabishina ya mafundisho ya msingi. Donc, servir le Seigneur Ni kusema kumtumikia Bwana consiste à connaître et à faire la volonté de son Seigneur. inaelekea kujua na kufanya mapenzi ya Bwana wako. Nous sommes dans Josué. Tuko mu Yoshua. Josué chapitre 1er, Yoshua sura yake ya kwanza verset 1er au 2e. mstari ya kwanza mpaka ya pili. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Kisha lufu lwa Musa mtumishi wa milele l'Éternel dit à Josué, wa milele akamwonyesha Yoshua, Josué fils de Nun, Yoshua mwana wa Nuni, serviteur de Moïse. mtumishi wa Musa. Moïse, mon serviteur, est mort. Musa mtumishi wangu amefariki. Maintenant, lève-toi, Sasa simama, passe ce Jourdain, tambuka hii toi Yordani, et tout ce peuple, uende na hii taifa yote pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. njoo ya kuingia muinchi ile napatia watoto wa Israeli. Amen. Amen. Donc, personne ne peut accéder à cette dimension Ni kusema kuna mtu anaweza kuingia mwi hatua avec Dieu na Mungu s'il n'a pas appris à être serviteur d'un homme de Dieu. kama ashikujifunze kuya mtumishi wa mtu wa Mungu. Écoutez, Sikieni, un fils qui ne sait pas être au service de son père,
ule mwana ashijue kuya mkutumikia baba ne yake, peut jamais mériter la confiance de son père. hawezi kamwe kustahili ile tumaini ya baba yake. Ça c'est universel. Hii ni ya ulimwengu mzima. Dunia mzima itasema oui et amen. Le monde entier dira oui et amen. Un fils Mwana qui ne sait pas être au service de son père ashijue kutumikia baba ne yake, peut jamais mériter la confiance de son père. hawezi kamwe kustahili ile tumaini ya baba yake. Ce sont des choses auxquelles nous avons lutté pour dans notre voyage de la foi. Lorsque nous étions encore au pied de nos On pères, faisait tout pour mériter la confiance du père. tulikuwa nafanya yote ndio tustahili ile tumaini ya baba. Aina mkuchongea bengine Ce hapana. n'est pas en accusant les autres, non. Namna kunatumika. C'est par ta façon de travailler. Kwenda mbali. Allez loin. Kama ministère, Même dans les ministères, hamuna hasara. il n'y a pas un hasard. Kama kuko bintu haufani, S'il y a des choses que tu ne fais pas, hautafikaka. tu ne vas jamais y arriver. Hamuna autodidacte. Hakuna kuluka masomo. Non, Tu as bien dit. Hakuna kuluka. il n'y a pas l'autodidactie. Nous sommes dans Philippiens. Tout comme à Filippo, hii comme Zori. Philippiens chapitre 2, Hii wa Filipo sura yake ya pili versets 5 à 11. mstari ya 5 mpaka Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mukuye ndani mwenu maisia ilikuya ndani ya Yesu Kristo, lesquels existant en forme de Dieu, ile ilikuwa naishi kama vile Mungu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. ashikuangalie kama vile mboka yeye kunyang'anya akuye pamoja na Mungu, Mais c'est dépouiller lui-même, lakini akijivula yeye en mwenyewe prenant une forme de serviteur, mukuchukua ile hali ya en mtumishi, devenant semblable aux hommes, mukukuya wenye kufanana na watu, et ayant paru comme un simple homme. na alionekanika kama vile mtu wa kawaida. Il s'est humilié lui-même, Alijishusha ye et se mwenyewe rendant obéissant jusqu'à la mort, na akajikuisha mtiifu mpaka même kulufu, jusqu'à la mort de la na croix. hata kulufu kwa C'est msalaba. pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Na ni ndio kwa maana Bwana alimunyangua juu et lui a kabisa, donné le nom qui est au-dessus de tout nom, na kampatia njina na kuwa yulu ya majina yote, afin qu'au nom de Jésus, njuu mujina la tout Yesu genou fléchisse goti yote dans iname les cieux, kule juu, sur la terre hapa pa udongo et sous la terre. na chini ya udongo. Jusqu'à combien? Mpaka ngapi? 11. 11. Et que toute langue Na lugha yote confesse que Jésus-Christ est Seigneur, ikiri ya kusema Yesu Kristo ni Bwana, à la gloire de Dieu le Père. kwa utukufu ya Mungu Baba. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Et tunaweza shangilia njuu ya Yesu Kristo. Faites attention. Kebeni yange, Il y a des choses kuko vitu musafari yako dans ton voyage pamoja na Mungu ensemble avec Dieu, usikaifanyake. n'ose jamais les faire. Ukipime kuifanya, Une fois que tu oses les malgré faire, promesse unaweza kuwa nayo, malgré la promesse que tu peux avoir, unaweza kuwa bloqué. tu peux être bloqué. Alors, voici les caractéristiques Sasa tazameni bionesho d'un serviteur ya mtumishi selon les Écritures. kufuatana na maandiko. Premièrement, Ya kwanza, il ne se fait pas égal à son Seigneur, un ashijifanya serviteur. ashijifanyake akuye mwatua moya pamoja na mwalimu wake mtumishi. Ça va? Inaendeka mzuri, Ah, inaendeka mzuri. demande si c'est ça va. Na swali kama inaendeka mzuri, Il ne se fait pas égal ashijifanyake wa pamoja à son Seigneur. na Bwana wake. Ça, c'est la première des choses. Hii ni kitu cha kwanza. Deuxièmement, Ya pili, il se dépouille lui-même, anajivula kaye mwenyewe, quel que soit ce qu'il est, ingawa bio kile eko, quelle que soit sa position, ingawa mshimamo yake, quels que soient ses biens, ingawa bitu yake, quelle que soit sa grandeur, ingawa bukubwa yake, quels que soient ses titres, ingawa macheo yake, quelles que soient ses fonctions, ingawa ile macheo yake ya mkazi, il ne vaut rien devant le Seigneur. haina hata na bei moya kumbele ya Bwana wake. Ok. Quand tulikuwa na batata lubingo, C'est pourquoi on avait Beko des natuambia. tata Lubingo qui nous disaient, tata, tata, hata kama Mungu anafanya wewe je, même si Dieu faisait avec toi comment, fanya attention. tire attention, Haina wewe uko nabifanya. c'est pas toi qui les Ni fais, Mungu ndio uko nabifanya. mais c'est Dieu qui les Wewe fait. shuka tu. Toi, humilie-toi Potea seulement. lwako. Disparaît. Haina wewe ni Mungu. C'est pas toi, mais c'est Dieu.
Troisième caractéristique Na kionesho ya tatu d'un serviteur, ya mtumishi, il se fait un simple homme. anajifanya kama vile mtu wa kawaida. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? La simplicité de cœur et de l'esprit. Hii ya kujikuisha tu mtu wa kawaida ya Et roho na ce qui mwili les caractérise devant son maître. ni ile inakuya kionesho yake kumbele ya mwalimu wake. Ok. Quatrième point. Ni nukta ngapi? Troisième. Ya tatu. Quatrième point. Ya nne, nous avons l'humilité. tunakuya na unyenyekevu. On n'impose jamais l'humilité. Abakazi yake kamwe unyenyekevu. On n'impose jamais l'humilité. Abakazishana nake kamwe unyenyekevu. C'est l'homme lui-même qui s'humilie devant son Seigneur. Ni mtu ye mwenyewe binafsi anakuya na jinyenyekeza kumbele ya Bwana wake. Car l'humilité Kwani unyenyekevu consiste à voir les autres comme supérieurs à vous. C'est inelekea ça l'humilité. inelekea mkuona wengine kama wanakuwa juu yako, ndio ile unyenyekevu. L'humilité Unyenyekevu consiste à voir les autres comme supérieurs à vous. inelekea mkuona wengine kama vile wanakuwa juu yako. Nous sommes dans Philippiens, Tuko mwa Filipo toujours chapitre 2, mpaka sura ya pili 3e verset. mstari ya tatu. Ne faites rien par esprit, Msifanye kitu par kupitia esprit roho, de parti kupitia roho ya ou par kipande vaine fulani, gloire, wala njoo utukufu mais ya que bure, l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. lakini unyenyekevu imifanye mwanze kutazama bengine kama wanakuwa juu yenu. Est-ce que quelqu'un a compris? Mtu mwanaelewa? Ça ne vient pas de moi, Haitoke kwangu, c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Ushikaku yake semeni wakweneana. Ne te considère pas comme si tu te Wakufika. suffis toi-même, tu es déjà arrivé. Kama unaanza kujiona que unaanza kufika, Si tu commences à considérer que tu es kama arrivé, unaanza ushakufika yulu sana, si tu penses que tu es vraiment au sommet, fanya attention. alors tire attention. Jokule kunatokelea orgueil. C'est de là que l'orgueil vient. Et kama unafika mwili hatua, Et si tu atteins ce niveau, unakufa. alors là tu es mort. Inafikaka Ça arrive. mtu yuko anajishikia yeye mwenyewe ndani yake. Une personne en train de se Fanya nguvu sentir kumbalisha hayo. en elle, fait un effort de Tu combattre kama cela. unaiache kuna kuentraîner. Car si tu laissais cela t'entraîner, Uyeko kunaenda kuanguka mshimu. sache que tu es en train de tomber dans une fosse. Ah, Mungu akufanye neema. Ah, que Dieu te fasse grâce. Usikie bien hii mafundisho uikomprendre bien. Que tu puisses bien écouter et comprendre très bien ces Roho enseignements. Mtakatifu akupatie capacité ya kuipratiquer. Et que le Saint-Esprit te donne la capacité de mettre cela en pratique. Ça va? Inaendeka mzuri? Ça va. Inaendeka mzuri? Je demande si ça va. Na swali kama inaendeka mzuri. Cinquième caractéristique. Na kionesho ya tano, Nous avons l'obéissance. tunakuya na utiifu. L'obéissance. Utiifu. La Bible dit Biblia inasema qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. alifanya mutiifu paka kulufu lwa kumsalaba. La croix n'était pas facile. Msalaba haikuwa kepesi. C'était un endroit de l'humiliation. Ni fashi ya kufezeeshwa. Ni fashi ya aya. C'est un endroit de la honte. Ya niveau ya yulu sana. D'un niveau très élevé. Parce que nous avons la honte, Kwani tunakuwa na haya, nous avons l'humiliation tunakuwa na et kufezeeshwa, nous avons l'opprobre. tunakuya pia na hii haibu. Il y a refika mon niveau ya opprobre. Lui, il a atteint le niveau de l'opprobre. Mais il était toujours obéissant. Lakini alikuya paka Il mutiifu. est resté obéissant. Alibakia paka mutiifu. C'est ce genre de personnes que Dieu réalise avec eux des grandes Même la choses. prière, il y a une écalaka na uwezo. Même leurs prières sont puissantes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes au 40e point. Tunakuwa kunukta ngapi? Pardon, ça ce sont les caractéristiques. Hii ni mabionesho. Nous sommes au 40e point. Tuko kunukta ngapi? Non. Troisième niveau, c'était les serviteurs. Hatua ya tatu ilikuwa Okay. watumishi, ndio.
Quatrième niveau, Hatua ya nne c'est les amis. inakuwa ni warafiki. Les amis. Warafiki. Quoi? Enseignement sur le travail. Nadhani pa mafundisho njoo ya kazi. Nous avons parlé aussi d'un ami. Tulizungumzia pia njoo ya N'est-ce rafiki. pas? Si vile? On va revoir un peu. Tutarudiliamo kidogo Si on peut ajouter quelques points. kama tunaweza kuongeza manukta Les fulani. amis. Warafiki. Monsieur Yue, Je ne sais par pas, rapport à mon enseignement risqué sur les amis, par rapport aux enseignements que tu as reçus sur les est-ce qu'on a eu amis, une caractéristique d'un ami? est-ce que tu connais les Hein? caractéristiques de Rafiki ni rafiki? nani? Qui est finalement un ami? Ule uonezi kuita mu maisha yako, huyu ni rafiki yangu. Celui-là que tu peux appeler dans ta vie que celui-ci c'est mon ami. C'est pas tout le monde qui est ami. Hana mtu yote anakuya rafiki. Barafiki amekalake mingi. Il n'y a pas plusieurs Parce que amis. mu caractéristique ya barafiki. Parce que dans les caractéristiques des Amekalake amis, mingi. ils ne sont pas plusieurs. Na miandiko inasema, Et les Écritures ule disent, kuna barafiki ba mingi. celui-là qui a plusieurs amis, Eko na botu ya malheur yake. il les a pour son propre malheur. Barafiki amekalake ba mingi. Il n'y a pas beaucoup des amis. Na juu ya kutaya mtu mbele bantu akusema huyu ni rafiki. Et pour dire devant les Il faut gens we moyo ya mbele. que celui-ci c'est mon Huyu ami, rafiki ni nani? il faudrait que toi-même que tu connaisses un ami c'est qui. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean, Tuko mu Yohane chapitre 15. sura yake ya 15. Nous avons lu ça. Tunaisha soma hii. Dans 15, 15. Vous avez écrit ça? Ah, oui. Ok. Nous avons dit quoi? Tulisema Qu'est-ce que nini? nous avons lu là? Dans Jean 15, 15. Quelqu'un peut me le lire? Mtu. Mtu m'a tout sommé comme un. Quelqu'un peut dire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse papa. Mungu ambariki. Les amis. Warafiki, C'est le niveau de relation avec le Père. hii hatua ya uhusiano na baba. Ici, je prends l'ami Hapa nachukua parce rafiki que nous parlons de Père. kwani tunakuwa tunazungumzia baba. Donc, ce niveau Il y a de tout. relation avec le Père Ya uhusiano na baba est excellent. inakuya ya ubora. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ici, le Père se sent en sécurité. Kwani hapa baba anajishikia muukingo. Le Père Baba se sent en sécurité. anajishikia Dans muukingo. la mesure où Mwatua ile le Père commence à révéler ses secrets à son ami. baba anaanza kufununua masiri yake kwa rafiki yake. C'est ça. Njoo hiyo. Baba sifungulake siri yake kwa mtu wowote. Le père ne divulgue pas ses Kuko secrets à mambo ingine n'importe qui. tutasumburia. Il y a d'autres choses que nous allons Kuko ingine parler. baba sitaambiaka mtu wowote. Il y a d'autres choses, le père ne dira pas à n'importe qui. Moi j'ai dit ça. Njoo ya nini kunasema hivi? Les amis ne se trahissent pas. Warafiki hawafanyianake kibaya. Hata inakuya je. Même si c'est devenu comment. Rafiki hawezi kukutrahir. Un ami ne peut jamais te trahir. Est-ce que hakuna batoto bale bana kritikaka baba yabo? Est-ce qu'il n'y a pas les enfants qui critiquent Hein? leur père? Kuna miuliza. Je m'adresse à vous. Pengine wewe unifanyaka. Peut-être toi tu le fais. Una kritike baba yako. Tu critiques ton père. Unasema baba yako. Tu parles en mal de ton père. Baba yako na yeye ngambo yake. Ton père aussi de son Parce côté. que mtu kama iko na kukritike. Parce que si quelqu'un te critique, Hata auyue contenu. même si tu ne connais pas le contenu, Utamuvumbula tu munamna Mungu naishi naye. mais tu vas le découvrir par votre façon de vivre avec lui. Mumanamna kuachana. Par différentes façons. Utavumbula ke kuko kitu akiendeke. Alors tu vas découvrir qu'il y a quelque chose Hata qui ne kama marche si pas. localiser bien. Même si je ne localise pas très Utavumbula bien, ke huyu ana mtoto. mais tu vas découvrir facilement que celui-ci, ce n'est pas un fils. Sasa baba wa byakwe. Alors le véritable Naye père, hawezi kumfungulia siri. lui aussi ne peut pas te livrer son secret. Jamais. Qu'à moi. Est-ce que mtu Mungu anakomprendre hivi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de Niko dire? nakufungulia roho. Tu es en train de t'ouvrir mon Niko cœur. nakuonesha mambo ya Mungu. Tu es en train de te parler des choses de Dieu. Surtout bale banaitiwa mu ministère. Beaucoup plus pour ceux-là qui sont Kama appelés dans bibi le ministère. Unaipita mbali nayo. Si tu passes très loin de ces choses, Biko nguvu. c'est difficile. Amen. Amen. Les amis ne se trahissent pas. Warafiki hawakoseananake. Nous sommes dans Jacques. Tuko mu Yakobo. Jacques chapitre 2 verset 23. Yakobo sura ya pili mstari 23.
La Bible dit, Biblia inasema, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. na ni hivi imetimizwa ile miandiko inasema, Abraham crut à Dieu Ibrahimu akaaminia kwa Mungu, et cela lui fut imputé à justice. na ile ilimpatia ile haki, Et il fut appelé ami de na Dieu. aliitwa rafiki wa Mungu. Abraham Ibrahimu fut appelé aliitwa ami de Dieu. rafiki wa Mungu. Est-ce que moi génération bawezi kuyako? Est-ce que dans cette génération, ils ne peuvent pas être là? Rafiki tu, rafiki wa Mungu. Les amis de Dieu. Na mbingu inayua ke huyu ni rafiki wa Mungu. Et le ciel certifie que celui-ci c'est un ami de Dieu. Donc Abraham fut ami de Dieu Nikusema Ibrahimu alikuwa rafiki wa parce Mungu. qu'il a eu confiance en Dieu. Njoo alikuwa na tumaini yake mwa Mungu. Écoutez, Sikieni, l'amitié urafiki est fondée sur la confiance. inatiliwa msingi yayo pa N'oublie tumaini. jamais ça. Usisaulike kama hiyo. L'amitié Urafiki est fondée sur la confiance. inatiliwa msingi yayo pa tumaini. C'est à un ami qu'on se dévoile. Ni kwa rafiki ule unaonesha yote yako. C'est-à-dire quoi? Nikusema nini? Un ami, Rafiki on ne peut pas hatuwezi le cacher ce qu'on est. kumuficha kile twiko. Un ami, Rafiki on ne peut pas le cacher hatuwezi kumufichika ce qu'on sent. kile tunakuwa nashikia. Un ami, Rafiki on ne peut pas le cacher hatuwezi ce kumufichika qu'on veut. ile tunapenda. Ça va? Inaendeka mzuri? Demande si ça va. Na swali kama inaendeka mzuri. Mungu amibariki. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mama leo mnako. Maman, aujourd'hui vous êtes venus. Pata réseau. Vous avez suivi les réseaux sociaux hier? Vous n'avez pas suivi? Tana barukutaya mujina. Kanisa. Hauna. Hier, on vous a cité par un nom dans l'église, vous n'étiez pas là. Il y a d'autres personnes qui s'absentent à l'église les jours que Dieu souhaite qu'ils soient dans l'église. Peux-tu poser la question à ton voisin, pourquoi tu t'absentes à l'église? Quel est cet esprit qui t'amène à t'absenter à l'église? Moi, depuis longtemps, c'est pas seulement aujourd'hui parce que je suis pasteur. Depuis longtemps, lorsque j'ai aimé Jésus, je ne parvenais pas à m'absenter à l'église. Si je ne suis pas à l'église, à l'ère de l'église, je sens dans mon cœur qu'il y a des tourments. Il y a quelqu'un d'autre qui peut s'absenter au culte, il est vraiment à l'aise. Je ne m'adresse pas à vous, je ne sais pas la raison pour laquelle vous êtes absenté hier, mais je parle en général concernant le chrétien. Je suis incapable. Même si je ne suis pas ici à l'église, je suis très loin. Une fois que le culte commence, je dois rentrer rapidement, que je commence à suivre aussi en ligne le culte. Alors là, je suis apaisé et je me sens très bien. Amen. Amen. Nous venons de dire quoi? Alléluia. Amen. Un ami, on ne peut pas le cacher. Rafiki hatuwezi kumuficha kile tuiko, ce qu'on sent kile tunashikia et ce qu'on veut. na kile tunapenda. Si nous lisons Genèse, Kama tunasoma Mwanzo chapitre 18, sura yake ya 18, Genèse chapitre 18, Mwanzo sura yake ya 18, verset 16 à 17. mstari 16 mpaka 17. Ces hommes se levèrent pour partir Hao watu wakalamuka njuu ya kwenda et ils regardèrent du côté de Sodome. na wakangalia ngambo ya Sodoma. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Ibrahimu akaenda pamoja nao njoo kuwasindikiza. Alors l'Éternel dit, Sasa wa milele akasema, cacherai-je à taficha Abraham ce que je vais faire? kwa Ibrahimu ile nataka fanya? Cacherai-je Eti taficha à Abraham ce que je vais faire? kwa Ibrahimu ile nataka fanya? Donc Abraham était ami de Dieu Ni kusema Ibrahimu alikuwa et rafiki wa Dieu ne Mungu pouvait pas le cacher. na Mungu hakuwezi kumuficha Ce qu'il pouvait faire. kile aliweza fanya.
Notez bien. Andika mzuri. Les hommes les plus dangereux dans la relation en ce niveau Watu wa hatari kabisa ndani ya uhusiano pa hii hatua ne sont pas nos ennemis. hawana waadui wetu, Ne sont pas nos adversaires. haina wale tunakuwa napambana nao, Et même ceux qui nous haïssent. na hata wale wanakuwa Mais natuchukia, ce sont nos amis lakini ni warafiki wetu, qui changeront de position wale watabadilisha et mshimamo qui nous détruiront na watatuharibu après avoir découvert une de nos faiblesses. kisha boku vumbula mumoja ya udhaifu yetu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Mtu mwanaelewa kitu moja hapa, C'est très profond. iko ya uketo kabisa. Les hommes les plus dangereux, Watu wa hatari kabisa, haina bale banesha kutuchukia, ce ne sont pas ceux-là qui nous haina haïssent, tabale beko na tukombanisha, non plus ceux-là qui nous haina combattent, tabale beko na tuwasia bibaya, même pas ceux-là qui pensent en mal ni contre nous. barafiki Ce sont des amis. bale tulifunguria masiri yetu, Devant eux, nous avons révélé kisha nos secrets. Et banabadilika. après, ils ont changé. Bale njo beko trop dangereux. Alors, ce sont ceux-là qui sont Niko vraiment très naomba dangereux. Mungu. Je prie Dieu, Ule wote ko rafiki mu maisha yako, tout celui-là qui est un ami dans ta vie, asikakugeuki yake, qui ne se retourne jamais Mungu contre toi, akuchungie yeye. que Dieu le garde pour toi. Ça va? Inaendeka mzuri? Demande si c'est ça va. Na swali kama inaendeka mzuri. Hii ni chakula ya bazee. Ça, c'est la nourriture des vieillards, Bantu bakubwa. les gens plus âgés. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je vais terminer. Nataka maliza. Le vrai modèle de l'amitié. Mfano ya kweli ya urafiki. Rappelez-vous, Kumbukeni, la fois passée, nous avons parlé de David et Jonathan, fils de Saül. mara ilipita tulizungumzia njoo ya Daudi na Jonathani mwana ya Sauli. Hatuwezi kupita hii. On ne peut pas passer ça. Parce que rafiki ya biakwe Parce que la véritable amitié, fatana miandiko en rapport avec les Écritures, ni ya David na Jonathan. c'est celle de David et Jonathan. Nous sommes dans 1 Samuel. Tout comme Samuel wa kwanza. Verset 1 Samuel. Tafute Samuel wa kwanza. 1 Samuel chapitre 18, Samuel wa kwanza sura yake ya 18. verset 1 à 4. Mstari ya kwanza mpaka 4. David avait achevé de parler à Saül. Daudi alimaliza kuzungumza na Saulo. Et dès lors, Na kuanzia pale, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. nafsi ya Jonathan ikambatana na nafsi ya Daudi. Et Jonathan l'aima comme son âme. Na Jonathan akamupenda kama vile nafsi Ce yake. même jour, Saül retint David Na paka ile siku moja Saulo akambamba et ne le Daudi. laissa pas retourner dans la maison de son père. Na ashikumwachilie kamwe arudi munyumba ya baba yake. Jonathan fit alliance avec David Jonathan akahunga agano na parce Daudi qu'il aimait comme son âme. kwani alikuwa anamupenda kama vile nafsi yake. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Eti mtu mweko naelewa kitu Il moja aima hapa. comme son âme. Alimupenda kama vile nafsi Oh, yake. ndani ya nafsi. Alors que dans l'âme, Comme un désir. il y a les désirs. Volonté yako iko ndani ya nafsi. Ta volonté se trouve dans l'âme. Ma sentiment, ma émotion yako yote. Tes Iko sentiments, ndani ya tes nafsi. émotions se trouvent dans l'âme. Il aima David Akampenda Daudi comme son âme. kama vile nafsi yake. Il ôta le manteau qu'il portait Akatosha koti ile alikuwa pour anavaa le donner à David juu ya kumpatia et Daudi, lui donna ses vêtements, na akampatia mavazi même yake son épée, na hata kipanga son yake arc et sa ceinture. na ile upinde wake na mukaba Oh, yake. hivi vitu vyote viko na signification. Alors que toutes ces choses ont leur signification. Kama tunaingia nayo mu revelation, Si nous entrons avec dans la révélation, hatutatoka leo. on ne sortira pas aujourd'hui. Ile yote alimupatia Tous les éléments qu'il lui a donnés iko na signification yake. ont leur signification. Unaona maisha yako. Tu sais ta vie. Ili ni unasema yeko nalala. Je m'adresse à quelqu'un, mais elle est en train de dormir. Ulamusho le dada yeko nalala. Réveillez la sœur qui dort. Yeko nachunga lwake maombi. Elle attend la prière. Hii ashinda nayo lazima. Et ça ne le concerne pas, elle n'a plus besoin de ça. Unaona mtu kama yeko nasema, Voyez, si la personne est en train de dire, maisha. moi je ne vais plus aider dans la vie. Plus jamais. Pas moi. Kitaweka tena mtu munyumba yako. Je ne vais jamais héberger quelqu'un dans ma maison. Ni manque d'enseignement yitu kunaleta hii. C'est le manque des enseignements que nous sommes en train de donner. Mimi naambiaka watu, J'ai toujours dit aux gens, kama unaona mtu yuko na maeleme kuna kuonesha sema nakupenda. si tu trouves Na en wewe fanya quelqu'un nguvu mupende. des éléments qui te prouvent qu'il t'aime, fais aussi un effort de l'aimer. Ule wako unapenda, Celui-là que tu aimes,
Fais un effort de découvrir si lui aussi t'aime. Si lui ne t'aime pas, et que toi tu forces pour l'aimer, alors sache qu'un jour tu seras déçu. C'est bien d'aimer. C'est lui-là qui t'aime. Peut-être ton cœur, tu ne l'aimais pas, mais tu as constaté que lui t'aime. Fais un effort de l'aimer. Car tout le monde peut t'abandonner, mais sauf celui-là qui t'aime. Je te prie et je t'en supplie. Ne reste jamais à un endroit où on critique ton père et tu restes là-bas. On parle en mal de ton père. Car il y a d'autres enfants, vous êtes avec eux dans la même maison, ils te critiquent toujours. Ils te parlent toujours en mal. C'est difficile de bénéficier au 100%, à 100%. De bénéficier à 100% dans le ministère de ton père. Tu auras juste des miettes. Parce que entre le père et le fils, il y a un mystère. C'est Dieu qui est au milieu. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je dis, une fois que le Père me fait quelque chose, je ne vais jamais dire à la deuxième personne, comme moi. On me sanctionne dans l'église. Je n'irai jamais avec ça à la deuxième personne. Et s'il arrivait que je le fais, je ne le ferai pas chez n'importe qui. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? J'ai toujours dit aux gens, si la personne est en train de conduire, et si tu ne comprends pas cela, tu risques de tout parler. Peut-être on peut te mettre à sa place. Tu ne feras jamais comme celui-là que tu critiques aujourd'hui. C'est toi qui vas vraiment tout détruire. C'est pourquoi nous, pendant qu'on luttait dans le ministère, on puisse réjouir les pères afin de découvrir son secret. Aujourd'hui, il peut dire qu'Élisée me connaît beaucoup. Il me connaît. Je prie Dieu. Celui-là qui est ami dans ta vie, qui ne puisse jamais se retourner contre toi en aucun jour. Parce que tu lui as déjà dit beaucoup de choses. Les jours qu'il va se retourner contre toi, il sera plus mauvais que les autres. Amen. 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 Nous avons donné le vrai modèle de l'amitié. C'est David et Jonathan, fils de Saül. Ni Daudi na Jonathan mwana ya Saul. Et nous venons de lire 1 Samuel 18, 1 à 4. Na tunatokea kusema Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka 4. Notez bien. Andika mzuri. C'est ici que Dieu introduit quelqu'un dans son alliance. C'est pas n'importe qui que Dieu a introduit dans son alliance. À ce niveau d'amitié, il y a Jonathan et David. C'est à ce niveau que Dieu introduit une personne dans l'alliance avec lui. Et même le père spirituel commence à introduire ses enfants dans son alliance avec lui. Le père spirituel n'introduit pas n'importe qui dans son alliance. Dans son alliance avec Dieu. Ici j'insiste. Dans l'amitié, il n'y a pas de trahison. Dans l'amitié, il n'y a pas de trahison. C'est pourquoi je te demande même demain, même le vendredi, oui, avant. Bien avant. Parce que cette nourriture, elle est importante pour toi.
Même ton père biologique, s'il te voit dans les caractéristiques que tu présentes, il va commencer à t'appeler à côté. Il y a des choses qu'il va commencer à parler avec toi. Et il ne parlera pas avec tous les enfants. Il m'est arrivé une fois, je ne m'intéressais pas à mon père. Pendant que je posais ces gens d'actes, alors que ça faisait mal à mon père, moi je vais sortir à la maison, je prends la varese et mes bottines, je me dirige au terrain ISP pour jouer au foot. Je joue là-bas et après le soir je rentre fatigué, je me lave, je pars dans la chambre où je suis en train de suivre la télé. Ça faisait mal à papa, mais à un certain âge, je commence à m'intéresser à lui. Lorsqu'il sort, lorsque je rentre de soir, papa est parti où? S'il est à notre parcelle, je le suis là-bas. S'il part à la concession, je le suivais là-bas. Il a commencé à constater que je commençais à m'intéresser à lui. Ce qu'il faisait, je venais pour l'aider. Il a commencé à me livrer les secrets. Et enfin, il m'a dit, c'est la chose que je cherchais auprès de toi. Maintenant, là, je suis satisfait. Car le jour que je ne serai pas là, c'est toi qui vas continuer avec la famille. Pour qu'il me dise ainsi, il fallait qu'il puisse voir dans mon caractère, par ma façon de vivre avec lui. Il y a certains pères qui sont morts avec la tristesse. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ou ils n'ont pas eu l'occasion d'aider les enfants. Parce que les enfants étaient dans leurs choses. Il y a certaines choses, on va te dire aujourd'hui. Il y a d'autres, on te dira après 5 ans. Car une fois qu'on te dit cela aujourd'hui, ça risque de te détruire. Ta vie, c'est tout un livre. C'est pourquoi Dieu commande des erreurs que tu commets aujourd'hui. Ça risque à faire que tes enfants puissent te parler en mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ces bâtiments? Je réfléchissais. Je ne sais pas si j'avais partagé ça avec l'ingénieur. Papa Bilez. Je crois que c'est à Papa Bilez. Je dis ceci. Ces bâtiments, on doit vraiment très bien les construire. On a bien construit. Après, on va bien construire très bien cela. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent venir après pour dire que ses parents, est-ce qu'ils avaient l'intelligence? Pourquoi ils ont pu faire ça? On doit bien construire cela. Et très bien. Même les générations à venir, qu'elles puissent dire que nos parents avaient de l'intelligence. Je vais parler même avec l'ingénieur. La base de l'auteur d'ici devant, la même base qu'on a placée pour tous les bâtiments. C'est là qu'ils peuvent venir après. Avec des équipements sophistiqués de la construction. Ils peuvent couler la dalle en commençant par ici jusqu'à là, et enlever le tôle et aller encore plus haut dans l'auteur. Et tout ceci, on va écrire cela. Même les jours qu'on ne sera plus là, ils feront plus que ça. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Alors toi qui es encore sur le toit parental, tu es le bienheureux, car tu ne sortiras pas comme tout le monde de chez vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Fais un effort. Chaque jour, je te l'ai dit. Prends une bonne position devant Dieu. Ne mène pas une chrétienté comme sous forme de jeu.
Ne mène pas une chrétienté comme si tu es en train de passer ton temps, non. Loisir, vétéran. Vétéran. Ne fais pas comme les vétérans. Nous avons des chrétiens vétérans. Nous avons, c'est-à-dire vétéran. C'est-à-dire, entrons seulement comme ça. C'est juste un mouvement. Même si on ne respecte pas les principes de la chrétienté, faisons ça seulement comme ça. Parce que le vétéran est différent d'un joueur professionnel. Mais tous les deux jouent au foot. Tous les deux peuvent paraître comme étant des chrétiens. Mais il y a des celui-là qui fait ça comme sa carrière. Et il y a aussi un vétéran. Car le vétéran joue au foot juste pour garder sa santé. Il n'a pas besoin des principes. Il n'en a pas besoin. Et il joue au foot même s'il n'y a pas d'arbitre. Il peut aller en courant. Il est essoufflé de l'autre côté. Il sort directement là-bas. Et il s'allonge par terre. Et après 10 minutes, il demande encore. Joue le ballon. Mais celui-là est différent de Messi. Parce que Messi, lui, c'est ça sa vie. Quand je joue, ma famille est en train de suivre de la manière dont je joue au foot. Mon enfant, le premier, est en train de suivre de la manière dont je suis en train de jouer au foot. N'a pas chaque coup, il y a bien michezo. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu mènes une chrétienté de carrière ou c'est juste pour les loisirs? Et nous y allons seulement comme ça. En attendant, nous faisons nos choses. Acclame pour Jésus. Que le Seigneur soit loué. Donc, dans l'amitié, il n'y a pas la trahison. Pour terminer, je vais lire 3 livres. 1 Samuel, chapitre 19, 1 à 7. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, il avait une grande affection pour David. L'en informant et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai à toi, à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. 4. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents? Et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Alors que c'était faux. David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fit comme auparavant. Amen. 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 Nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 20. Nous avons lu 18, nous avons lu 19, mais maintenant 20e chapitre, verset 1 à 10.
à 17. C'est un peu long. David s'enfuit de Jonathan. Daudi près de Rama. Kimbia kwa Jonathan kumemenya Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, akaenda mkuta Jonathan akasema, qu'est-ce que je fais? Nafanya nini? Quel est mon crime? Sasa kosa quel est mon péché nini? Aux yeux de ton père? Zambi yangu ni nini kumbele ya macho ya baba yako? Pour qu'il en veille à ma vie. Njoo akuye natakia vibaya maisha yangu. Jonathan lui répondit, Jonathan akamjibia, loin de là, mbali na ile, tu ne mourras point. Hautafariki kamwe. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite, baba yangu afanyake kitu kikubwa wala kidogo, sans m'en informer. Bila kunipasha habari. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Njoo ya nini sasa baba yangu atanificha hiyo? Il en est rien. Hakuna kitu. David dit encore en jurant, Daudi akasema tena mukulapa, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Baba yako anajua mzuri ya kusema nilipata neema kumbele ya macho yako. Et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Jonathan ashiajue. Cela lui ferait de la peine. Ile itamfanya mubaya. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Sasa wa milele ko hai na nafsi yako iko hai. Il n'y a un pas entre moi et la mort. Hakuna hata hatua moja katikati yangu na lufu. Jonathan dit à David, Jonathan akamwonyesha Daudi, je ferai pour toi ce que tu voudras. Takufanizia ile utapenda. Et David lui répondit, na Daudi akamjibia, voici c'est demain la nouvelle lune. Tazama ni kesho mwezi mpya. Et je mpya. devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Na nilipasha kuikala pamoja na mfalme ndio kula. Uniache niende. Et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Natafuchama mshamba paka magharibi ya siku ya tatu. Si ton père remarque mon absence, kama baba yako anatazama kusema shina hapo, tu diras, utasema, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem. Daudi aliniomba nimwache ende matembezi kule kwa Bethlehemu. Sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Kumuji yake kwani kuna kuya ile zabihu njuu ya jamaa yote mzima kufanya. Et s'il dit, na kama anasema, c'est bien ton serviteur, alors n'a rien à craindre. Ni mzuri ni mtumishi wako, sasa pala una na kia kuogopa. Mais si la colère s'empare de lui, lakini kama anashikwa na kasirani, sache que le mal est résolu de sa part. Juu ya kusema anaisha kuchukua mpango ya kunifanya kibaya. Montre donc ton affection pour ton serviteur. Onesha kumbi mapendo yako njoo mtumishi wako. Puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Kwani ulihunga na mtumishi wako agano kumbele wa milele. Et s'il y a quelques crimes à moi, na kama kuna kuya makosa fulani ndani yangu, ôte-moi la vie toi-même. Uniue we mwenyewe. Car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Kwani njia nini utanipeleka mpaka kwa baba yako? Jonathan lui dit, na Jonathan loin akamwambia, de toi la pensée que je ne t'informerai pas. Mbari na wewe ima wazo ya kusema sitakujulisha habari. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père, kama mimi nachukua habari ya kusema baba yangu anaisha kuchukua mpango wa kufanya kibaya, et menace de t'atteindre, na anakuwa na kuamakia njoo akubambe. David dit à Jonathan, na Daudi akamwonyesha Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Nani atanipasha habari muile sehemu ya baba yako atakujibia na makari? Et Jonathan dit à David, na Jonathan akamwonyesha Daudi, viens, sortons dans les champs. Kuya mshamba. Et ils sortirent tous deux dans le champ. Na wakatoka wawili ndani ya shamba. Jonathan dit à David, na Jonathan akamwonyesha Daudi, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nachukua kama mshuhuda wa milele Mungu wa Israeli. Je sonnerai mon père demain auprès de demain ou après demain. Tamfuata baba yangu kesho wala kesho yake. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, na mwakati ila atakuya mbuzuri njoo Daudi, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, kama shitume mutu kwako njoo kujulishe, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, na wa milele amchukue Jonathan na ile ukali yake yote, dans yote, le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, na wakati ile baba yangu atachukua mzuri ya kukufanya kibaya, je t'informerai aussi. Takupasha habari pia. Et je te laisserai partir. Na takuacha ujendeze. Afin que tu t'en ailles en paix. Njoo ujendeze musalama. Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Na wa milele akuye pamoja na wewe vile alikuya pamoja na baba yangu. Si je dois vivre encore, kama mimi naweza tena kuishi tena, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Uoneshe kwa upande wangu wema wa milele. Et si je meurs, na kama mimi nafariki, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Usitoshe kamwe wema wako pa nyumba yangu. Même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David
et de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il aimait comme son âme. Il aimait comme son âme. Alors si j'ai fait cette longue lecture, c'est pour te montrer qui est un ami. Or, les pères, à un moment, les enfants doivent devenir ses amis. Mais pour devenir un ami, il y a des choses que l'enfant doit faire. Non pas critiquer et insulter ton père. Je te dis vrai. Et beaucoup plus dans le ministère. Critiquer le père. Tu ne seras jamais plus que ton père. Ou bien comme ton père. J'ai dit amen à ta place. C'est un principe. C'est comme ça que ça... Parce que c'est le père qui a la vision. Si tu critiques le père, premièrement, tu ne l'aimes pas. Deuxièmement, tu ne sauras pas travailler dans sa vision. Et troisièmement, tu ne vas jamais avancer. Amen. Amen. Je termine avec ceci. Notez bien. L'ami est prêt à exposer sa vie pour son ami. Rafiki anakuwa tayari ya kutia maisha yake muhatari njuu ya rafiki wake. Anzulula tena. Rafiki anakuwa tayari ya kuweka maisha yake muhatari njuu ya rafiki yake. Kama rafiki kuna kukombalisha. Si un ami est en train de te combattre, est-ce que réellement c'est un ami? S'il est en train de te trahir, est-ce que réellement c'est un ami? Les choses dont tu lui dis, s'il est en train de les divulguer partout, est-ce que réellement c'est un ami? Pendant que tu es dans des difficultés, lui il est en train de te critiquer dans ta souffrance. Est-ce que c'est un ami? Plusieurs de ceux-là que nous appelons des amis ne sont pas vos amis. Et après tu te confies à lui. Et enfin tu dis, je ne vais plus jamais aider. Regardez Jonathan. Moi je réfléchissais dans notre vie quotidienne. David ou Jonathan, il va prendre quoi auprès de David? Parce que Jonathan c'était un fils du roi. Il avait des biens. Les biens ils en avaient. Par contre David c'est par contre c'est David qui devait tisser ses liens d'amitié. Mais Jonathan a tellement aimé David. Mapendo bila faida. Qu'est-ce qu'il va retrouver en retour? Mais combien d'amitié que nous avons? Et derrière celle-là, il y a des intérêts seulement. C'est pourquoi s'il trouve un endroit pour te détruire, il va te détruire avec facilité. C'est bien d'avoir un ami dans la souffrance. Que d'avoir un ami lorsque tu es dans l'abondance. J'ai cru que l'église allait dire amen alors qu'il n'y a pas des amen. David. Et ils étaient juste des fermiers. À leur époque, où il y a c'est comme quelqu'un de médiocre. Mais un enfant du roi, il a tissé un lien d'amitié. Nous avons dit que l'amitié est fondée sur, premièrement, la confiance. L'amitié est fondée sur la confiance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'amitié est fondée sur l'amour. Sur l'amour. Ici, nous parlons de l'amour sincère. Apana mapendo ya hypocrisie. Non pas un amour par hypocrisie. Un semblant d'amour alors que quelqu'un est en train de poursuivre quelque chose. Mapendo ya biakweri. Nous avons lu Jean 15. Termine avec ça.
Comme toujours dans Jean, chapitre 15, verset 13 à 14. Mustari ya 13 mpaka 14. Jean 15, Yohane 13 à 14. Mustari ya 13 mpaka 14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hakuna mapendo kubwa kushindia ile kuleta maisha yake ama uzima yake nje ya rafiki yake. Il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hakuna mapendo kubwa ile nashindia kutoa maisha yake nje ya rafiki yake. Vous êtes mes amis. Munakuya wa rafiki yangu. Si vous faites ce que je vous commande. Kama munafanya ile na miagizia. Mtoto. Un enfant. Anaweza kuwa rafiki wa baba. Il peut devenir un ami du père. Kama kunafanya kile baba yake kunamwambia. S'il est en train de faire ce que son père lui demande. Wewe anakuambia kambifanyake. Ce qu'on te dit tu ne le fais pas. Anakuambia unaenda huko na critiquer. On te dit tu pars par là pour critiquer. Hawezi hata siku moja kuwa rafiki ya baba yako. Tu ne peux en aucun jour devenir ami de ton père. Siku moja baba yako asitakufunguliaka siri. En aucun jour le père ne va t'ouvrir le secret. Vous pouvez échanger. Mais le secret il ne va jamais te le dire. Je termine. Je l'ai toujours dit chaque jour. Cette église, que ce soit une vie où nous sommes en train de palper. La vie physique, hein? La vie de bien. Matériel. Si tu échoues, c'est ton affaire. Dans la vie spirituelle, si tu échoues, c'est à cause de ta rébellion. Nous te donnons tous les secrets qui peuvent aider une personne à réussir dans sa vie. C'est pourquoi quand nous parlons de choses sérieuses, là nous ne sommes pas pressés. Pour que nous évoluons mot après mot afin que tu me comprennes. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un fruit d'hasard. Il y a des choses que nous avons respectées. Les autres disent que le pasteur Élisée fonctionne avec le fétiche. Non, c'est juste le respect de ces choses. C'est là qui me traite féticheur. Ils ne savent pas les choses que nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes en train d'enseigner ce qui constitue notre secret. C'est ce qu'on vous donne. Réussir dans ce monde, c'est la conséquence de la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt, mon peuple meurt, faute de connaissance. Tu ne feras jamais de grandes choses aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance sur des grandes choses. Tu feras en rapport avec la dimension de ta connaissance. Et c'est terminé. Que le Seigneur soit loué. J'avais dit même à l'ingénieur. Un jour nous étions ensemble avec lui dans le véhicule. Je lui ai dit, vous voyez des briques que vous prenez. Vous mettez sur une autre brique. Le travail que tu es en train de faire. Après demain, on va nous traiter des féticheurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi je crois. Mimi na mini. Il devrait y avoir d'autres églises. Ils devraient bâtir plus que nous. Ils pouvaient le faire. Nous travaillons. On ne travaille pas pour aujourd'hui. Nous travaillons pour demain. Un véritable père, un véritable visionnaire, il travaille pour le futur, pour demain. Si nous sommes arrivés aujourd'hui, pour aujourd'hui était déjà résolu hier. Pour demain, c'est ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Et si je te donne ces enseignements, une fois que vous me posez une question, pourquoi vous donnez ces enseignements, je vais vous donner la raison de ces enseignements. On ne les fait pas au hasard. Nous les faisons parce que nous regardons demain. Et qu'est-ce qu'on fera demain? Et avec qui on fera ensemble avec eux demain? Dis à celui qui est à tes côtés. Ne continue pas à dormir. Je prie pour toi pourvu que ta tête puisse bien fonctionner et réfléchir.
Que Satan n'entre pas dans votre terrain de raisonnement pour bouger les choses, non. Que tes pensées soient conformes à celles de Dieu. Que Dieu te bénisse. Acclame pour Jésus. Voyez, au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous nous épanouissons, les enseignements viennent aussi en rapport avec le niveau où nous sommes. Est-ce que quelqu'un a compris? Lorsque nous avons commencé avec l'église, on avait une dimension quelconque des enseignements. Lorsque nous étions encore dans cet auditoire, plusieurs vont se rappeler, il y avait des enseignements conformes à cet auditoire. Et on préparait cet endroit. On a eu tout le temps de parler sur la vision. Qu'est-ce que c'est la vision? La définition de la vision. Qu'est-ce qui n'est pas une vision? Les piliers de la vision. Les ingrédients de la vision. La maintenance de la vision. Comment est-ce que la vision peut se matérialiser? Parce que la vision est toujours invisible. Il faut la matérialiser. Et avec qui la matérialiser? Il faut que les ouvriers soient efficaces. Voilà. C'était de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons la vision. Aujourd'hui, nous te communiquons une autre dimension. Si tu dors, tu seras surpris pour dire, on a l'impression comme si nous autres, on nous a écartés. C'est juste ta position qu'elle est mauvaise. Je suis sérieux. Je sais ce que je suis en train de dire. Je suis un fruit de l'église. Aujourd'hui, nous comptons presque 30 ans dans l'église. Nous connaissons. Pendant que tu es distrait, tu t'occupes à d'autres choses. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Vous ne connaissez pas notre langage. Vous ne connaissez pas nos pensées. Moi, lorsque j'étais au pied du Père, je ne pouvais pas passer toute une journée sans pour autant savoir sur quoi il est en train de réfléchir. Qu'avant d'être un visionnaire, il faudrait d'abord être tout près d'un visionnaire. Que tu puisses connaître l'emploi du temps du visionnaire. Que tu puisses connaître la manière dont il réfléchit, et connaître la manière dont il parle, connaître la manière dont il agit, pourvu que le jour où toi aussi tu vas utiliser ta propre vision, que tu puisses commencer à utiliser ces archives. Il y a certaines choses dont j'ai résolu ici. C'est un problème qui s'était passé vers les années 1997. Alors je me suis rencontré avec dans l'année 2023. Je n'étais pas visionnaire à l'époque. Ces problèmes est semblable à l'autre problème. Le père avait fait comment? Il était resté seulement calme. Nekala nami et puis Akimia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés. Le Père aime tous ses enfants au même pied d'égalité. Le plus grand problème, c'est la position que tu occupes toi un enfant. Le problème, c'est la position que tu occupes en tant qu'enfant. Vous savez, il y a une chose. Amen. Amen. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un. Tu vois celui-là, il est comme ça, il est comme ça. Ne dis pas à une autre personne. Jésus lui-même, il a guéri quelqu'un. Et après il lui a dit ne dis pas. Et la personne était restée calme. C'est pour te dire, si tu calomnies quelqu'un, même si 6 mois passés, il va finir toujours par le savoir. N'oublie jamais ça. Et je m'étonne, les chrétiens sont distraits. Si tu parles mal sur quelqu'un, même celui-là qui dit que c'est un ami intime, un ami intime a aussi son intime. Possible. Vous deux, vous êtes des intimes. Mais sa femme, c'est aussi son intime. Sa femme aussi a son ami intime. Tu seras surpris un jour. Ça revient au propriétaire. À un moment, il ne dit rien. Il reste calme.
Parce qu'il peut y avoir un problème. Et c'est arrivé à 10 personnes. Ce n'est pas de la même façon que les 10 vont agir. C'est pourquoi ne fais jamais ce travail. Ce n'est pas un travail des chrétiens. C'est un travail du diable. Ne le fais jamais. Je t'en supplie, ne le fais jamais. Le travail que Dieu te donne, c'est que toi-même, aide la personne que tu trouves dans le mal et c'est fini. Si tu n'as pas le courage, prie pour lui. Et si tu as le courage, va le voir. Dis-lui que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. S'il résiste, appelle la deuxième personne. Est-ce que ce n'est pas biblique? C'est dans la Bible. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis que Dieu te bénisse. Alors ta position vis-à-vis de Dieu, c'est celle qui fera à ce que ta prière soit puissante. Si ta position elle est mauvaise, la prière ne sera pas puissante. C'est ce qui a perte de difficultés au milieu des chrétiens. Les autres considèrent Dieu comme un camotin. Au moment du problème, il apparaît maintenant à Dieu. Cette position, c'est difficile que tu puisses avoir un bon résultat. Hier, je t'ai dit, dans les affaires de Dieu, on a l'état puis on a l'état. Tu donnes à Dieu ton intelligence, tu donnes à Dieu ta force, tu donnes à Dieu tes biens. Dieu aussi te donne ce qui est à lui. Kuanzia siku ya kwanza mpaka 30, mwezi ya kwanza mpaka ya mwisho. Dieu donne-moi toujours. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Non. Vous allez vous tirailler avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les choses dont je t'ai parlé, est-ce qu'il faut prier pour ça? Ce sont des pratiques. Tu les mets seulement en pratique. C'est toi-même. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Moi, Daniela, vous pouvez arrêter pendant 1 minute. Arrêtez d'abord. Ceux-là qui nous suivent en ligne, excusez-nous juste.
Je lui ai dit, aïe, aïe. C'est que toi, tu ne cherches pas une personne. Tu ne cherches pas Dieu, mais tu cherches les hommes. Car si tu cherchais les serviteurs, ce n'est pas Dieu que tu cherches. Le conseil que je te donne, cherche Dieu. Car si tu cherchais les serviteurs, tu ne verras jamais Dieu. Mais si tu cherchais Dieu, tu les verras. Tu les verras. Je vous dis vrai. Comme moi ici. Je n'ai pas un long voyage, une longue histoire dans les choses de Dieu. Je commençais par ici, je suis arrivé ici. Et mon histoire s'arrête par là. Combien sont ceux-là qui m'ont imposé la main? Si je peux les comptabiliser, je peux oublier. Peut-être ceux-là qui sont venus travailler chez nous. Pendant qu'ils travaillaient, ils peuvent nous faire passer devant dans des cas pareils. Ils prient pour nous. Mais pour dire que le Père, ils ne sont pas à trois. Moi j'ai cru et j'ai confessé Jésus comme étant Seigneur et Sauveur dans une même église, dans une même circonstance. Je n'ai même pas totalisé une année. Dieu m'a envoyé dans une autre église et j'ai grandi là-bas et j'ai connu les choses de Dieu là-bas et je suis devenu un serviteur là-bas. Et en fin de compte, Dieu m'a amené ici et ça s'est arrêté par là. Mais il y en a d'autres. Attends que je me rappelle. En 2007, j'étais là-bas. J'avais constaté que ce n'était pas bien. Et après, j'étais parti vers telle personne. Et tel j'ai regardé, ils sont en train de bonbons et donner du sel dans l'église. Je suis sorti, je suis allé à tel endroit. Vous savez, la personne qui ne connaît pas sa destination, elle ne fera absolument rien dans sa vie. Celle qui fait quelque chose, c'est celle qui connaît sa destination finale. Et là où tu pars, si tu connais très bien, ça va te donner un modèle pour marcher. Amen. Toi, ta bénédiction est ici. C'est ici. En rapport avec ce que tu fais ici. Toi, tu n'es pas un hasard en ces lieux. Je dis toi, tu n'es pas un hasard en ces lieux. Je te dis vrai. Il y a quelque chose qui me fait mal. Les gens entendent, on prophétise dans l'église. Les secrets, je vais te donner. En tout ce qui concerne la vie, commence à tirer une leçon. C'est ce qui fait à ce que la personne puisse croître. Les autres sont pressés pour critiquer. Mais c'est là qui ont la sagesse pour comprendre. Et tirer une leçon là-dessus. Moi, je suis déjà arrivé dans cette église. On a donné des noms des gens qui se sont déjà révélés. Je dis non. C'est-à-dire, celui-ci, comme on a cité son nom ici, c'est-à-dire, il a laissé sa bénédiction ici. C'est comme ça. Et après, maman a eu un songe. Une soeur qui est déjà partie. Et la sœur venait pour lui retourner le berceau. Elle n'avait pas encore mis au monde. Je dis à maman, ces messages, c'est-à-dire que le fait de mettre au monde pour elle, c'était dans cette église. Comme elle est partie comme ça, et c'est fini pour elle. Jusqu'à ce qu'elle va mourir. Nous avons 9 enfants, le berceau, ça va me servir à quoi encore? Au moins que j'aille même dans les songes, moi pasteur, en train de te donner les berceaux. C'est un signe de ta fécondité parce que le berceau c'est un endroit où placer le bébé. Mais que tu nous laisses nous les berceaux. Qu'est-ce que nous allons faire avec? C'est le signe pour dire que sa fécondité, le fait de mettre au monde pour elle, c'était nous. Comme elle est partie, elle a laissé les enfants. Celle qui n'a pas encore mis au monde, que Dieu te donne des enfants au nom de Jésus-Christ. Et tout cela pour elle, la fécondité a bloqué, que Dieu te donne la fécondité au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Vous savez, un enfant qui est appelé à aller loin, au pied du Père, à un moment, ça paraît comme s'il est en retard.
C'est comme ça que ça se passe. Ça paraît comme si c'est pas ça. C'est pas bien des fois. Mais si nous avançons, vous allez voir la personne exploser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va comprendre? Est-ce que vous avez compris? Demain, nous allons vous donner encore d'autres enseignements. Tiens-toi debout. 5-10 minutes. Dieu a dit kata no kumi. Et après, nous allons sortir. Amen. Amen. J'insiste à un point. Tout sorcier. Tout sorcier. Et sorcellerie inconsciente. Je ne parle pas de la sorcellerie inconsciente. Mais je parle de la sorcellerie proprement dite. Tout sorcier qui est en train d'ensorceler, il ne manque pas de dans le cimetière. C'est l'endroit où il y a plusieurs de leurs activités. Parce que plusieurs fois la nuit, lorsque nous nous dormons, lorsque nous nous reposons, plusieurs se retrouvent là-bas. T'es dit que lorsque tu te diriges au cimetière pour enterrer, ça paraît comme le cimetière, la tombe et tout ce qu'on a déjà construit là-bas. Mais si vous entrez dans le spirituel, il n'a qu'à ni ulimwengu mzima ile. Il y a les gens qui partent là-bas. C'est là que nous appelons les sorciers. Les autres arrivent là-bas. Ils font des cérémonies. Et la tombe s'ouvre. Ils entrent. Là, c'est un autre monde. Il n'a quoi ni à Daisy. Les autres vont arriver. Ils parlent 2 mots ou 3 mots, ils entrent. Là où ils entrent avec nos noms. Ils entrent avec le nom de nos familles. Ils partent faire des choses là-bas. Pendant que toi tu dors. Et beaucoup plus comme tu pries par la nuit. C'est dormir pour toujours. Lorsqu'ils arrivent le matin, on a déjà fait des choses dans ta vie. On a déjà piégé des choses. On a déjà tout préparé pour toi. Tu vas te réveiller le matin. Il n'y a rien qui marche. Beaucoup de choses. De tout cela, nous sommes en train de prier dans beaucoup de cas. Ce sont des esprits des gens qui sont morts qu'on suscite contre nous. C'est ainsi que vous allez entendre même auprès du prophète Élisée. Plusieurs fois lorsqu'il prophétise, il rentre toujours dans cette même esprit. Des morts. Des morts. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ses ennemis, ils ont pour rôle d'aller susciter les esprits des gens qui sont morts, qui n'ont pas connu Dieu pour faire souffrir nos vies. C'est pourquoi Dieu commande. Tout ce que tu fais, ça n'arrive pas à la fin. Ça se détruit là, ça se détruit pas. Ça se détruit comment? Ce sont des choses qu'on fait contre toi. Ce ne sont pas les choses qui sont visibles avec à l'œil nu, mais c'est spirituel. C'est spirituel. Alors si tu n'es pas quelqu'un qui prie, si tu n'es pas quelqu'un qui est debout pour défendre ta vie, et la finalité, il risque de te tuer. Il risque de te chasser dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on entre en prière. Et beaucoup plus pour vous qui avez dans vos songes les gens qui sont morts il y a longtemps. Lorsque tu as dans tes songes quelqu'un qui est déjà mort et tu ne l'avais même pas dans tes pensées, n'appelle pas seulement des cauchemars, non. Non. Un songe, c'est Dieu qui a placé cela dans la vie d'une personne afin qu'il puisse découvrir l'état de son âme. Nous cherchons seulement à connaître l'état d'âme des sorciers. Mais Dieu a placé les songes afin que tu découvres ton état d'âme. Les Écritures disent, on n'a pas chaque kustawi. Sa vile inastawi hali ya nafsi yako. Si ton âme se retrouve au milieu des morts, tu ne peux pas prospérer.
Dieu va te montrer. Et en Job, il est dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle. Anasema. Quand les hommes wakati watu sont livrés à son. wanakuya wanalala muusingisi ya uketo. Amen. Amina. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu commence à nous avertir. Il commence à nous éclairer. Mais souvent quand il parle, et beaucoup plus quand il parle, on y prend point garde. Atuchukuake ile angalisho yetu. Que Dieu t'aide. Que tu ne voies plus dans tes songes des gens qui sont morts. Que ton âme quitte au milieu des morts. Il n'y a pas la communion entre les vivants et les morts. Ce soir, je retire ton âme au milieu des morts. Et nous te donnons à prospérer à tous égards en ce qui concerne ta vie. Pendant que tu as les songes des gens qui sont morts, c'est-à-dire il y a quelqu'un quelque part qui est en train de susciter l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort et il amène cet esprit vers toi. Alors ici Dieu permet que tu aies les songes, les gens qui sont déjà morts. Tire attention pendant ce temps. On est en train de susciter contre toi un esprit d'un mort. Vous verrez quelqu'un se réveiller le matin, il n'a même pas le temps de prier pour ça. Il se dirige à ses occupations. Comment est-ce que tu vas réussir alors que ton âme se trouve au milieu des morts? Qui pendant ces derniers jours est en train de voir ces signes passer devant? J'entends Dieu me dire que je prie pour eux. Approchez. Faites le même bloc, ne soient pas dispersés. Et comme tu passes ici devant, aie la foi pour dire les signes pour lesquels nous sommes en train de prier. Dieu est en train de faire tomber cela. Et ça ne va plus se manifester. Parce que si tu as dans tes songes des gens qui sont déjà morts, c'est-à-dire que pendant ces moments, tu ne peux pas parler sur la prospérité dans ta vie. Mais par contre, tu dois livrer les combats pourvu que ces combats tombent afin que ta vie prospère. Aussi longtemps que tu es en train de voir ces choses, c'est difficile que tu prospères. Parce que ton âme se retrouve au milieu des morts. Premièrement. Et deuxièmement, tu es dans un temps de combat. Toi-même, avec ta conscience, comme tu gères ta vie, si tu constates que ça exagère, tu peux même gêner. Et plusieurs fois ici, si je me pose la question, ce sont toujours les membres de la famille qui sont déjà morts. Plusieurs, ce sont ça. Ce sont tes frères et sœurs, c'est là qui sont déjà morts. Que ton âme quitte. Je dis que ton âme quitte au milieu des morts. Faites un même bloc. Ceux qui sont de l'autre côté, venez de ce côté. Venez de ce côté. Faisez un même bloc. Mettez-vous même derrière les autres. Mettez-vous même derrière les autres. Maintenant, je demande au service de sécurité de couvrir partout, ne laissez pas de vide. Alors nous allons faire ceci l'église. Avant de prier pour nous-mêmes. Alors tu vas prendre ta main droite et mettre sur la tête. Et ta main droite, tu vas mettre sur ton cœur. Ça, c'est la foi qui nous pousse à faire ainsi. Alors toute l'église, nous allons prier pour eux. Que Dieu les sépare. Avec les esprits qu'on suscite contre eux. Dans leur famille. Que ces combats tombent. Chassons-nous tous cette puissance. Pendant que tu pries pour ton prochain, ne prie pas comme pour dire que c'est ton affaire. Prie comme si c'était ton problème. Car pendant que tu pries pour lui, Dieu va aussi te payer. Parce que c'est un travail que tu es en train de faire. Dis à Dieu, Père, aide-moi. Aide-le. Enlève-le au milieu des morts.
Et les esprits qu'on suscite contre eux ne se manifestent plus chez eux. Pendant que nous prions, vous aussi priez. Je vois cette personne. À ceux qui sont ici devant, en train d'être délivrés, en train de quitter dans les combats. Prions pour eux. Prions. Nous aussi ici devant, prions. Est-ce que tu peux élever ta voix? Prie comme si c'était ton problème. Ne prie pas comme si c'était le problème de ton voisin. Prie comme si c'était ton problème. Prions pour eux, prions pour eux. Élève ta voix, augmente ta prière. Protocole, ne fermez pas vos yeux, veillez sur eux. Oh yes. Dieu. Nous chassons tous les mauvais signes, les esprits des gens qui sont déjà morts. Père, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enlevons leur âme au milieu des morts. Tous les esprits qu'on suscite contre eux, Père, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci. Asante Roho Mtakatifu, asante. Ici devant, la main sur la tête, les yeux fermés. Je suis en train de voir un signe terrible qui s'opère. Il y en a d'autres qui sont ici devant. Il fallait qu'ils soient là aujourd'hui. Il ne fallait pas qu'ils s'absentent pour que ces signes puissent s'accomplir. Je vois la première en train de sortir dans ces combats. Je vois la deuxième en train de sortir dans ces combats. Et ces combats influencent même leur vie. Commencez à bloquer les bénédictions de la vie. Je vois ces combats tomber. Je vois cette puissance tomber. Et ces signes s'opèrent au moins avec 6 personnes ici devant. Et ça va aller avec eux rapidement. Je vois la première, mettez-la par terre. Laissez-la là-bas. Qu'une personne la lit et l'autre rentre. Je vois la deuxième. Tu es en train de t'enlever dans cette chose. Je vois la troisième. Et il est en train d'aller avec eux vite. Parce que le temps est arrivé. Je vois la deuxième. Je vois la troisième, oui. Je vois la quatrième. Je vois la cinquième. Je vois la sixième. Oh, Jésus. Hosanna. Sois délivré. Que ce combat te laisse. Que cet esprit aille loin. Que ça laisse ta vie. Que ce combat de la famille retourne seulement dans la foi. Que tous les esprits des gens qui sont déjà morts, qui ont suscité contre toi, je les enlève et les retourne partout où c'était venu. Protocole, ne soyez pas distrait. Ne laissez pas de vie d'occuper votre chose. Je menace encore tout esprit qu'on a suscité contre toi. Que quelqu'un qui est déjà mort, que ça te laisse maintenant. Que ça te laisse maintenant. Je vois la délivrance d'une autre personne ici. Je vois la délivrance d'une autre. Quitte dans ces combats. 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 Je dis quitte là. Quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte dans ces combats. Quitte là dedans.
quitte. Tu ne vas pas sortir ici devant et retourner à ta place avec ces combats. Ça te laisse. Maintenant, je vois la délivrance d'une personne ici. Père, montre-la moi. Où est-elle? Où est-elle, Seigneur? Retire-la dans ce combat. Retire-la encore dans ce combat. Quitte au milieu des morts. 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 Encore une fois, quitte ici. Quitte là-bas. Je vois une forte délivrance de 2 personnes alors que je parle. Une forte délivrance. Une forte délivrance. Une forte délivrance. Je veux voir ces 2 personnes. Un signe fort qui leur arrive maintenant. À ces 2 personnes. Je vois, ça saisit la première. Ça saisit la deuxième. Oui. Ça saisit la première. Protocole, soyez prêts parce que ça va surprendre l'une. Je vois la première. Je vois la deuxième. Et après que ces signes s'opèrent, il faudrait Baraka. Mwe bote mushikale kule muna kombana na mtu moya. Acha mtu moya fanye. Atupende mtu kaanguka mbaya hapa. Ndio. 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 Naona alama ya Mungu inafika. Alama ya Mungu inafika. Alama ya Mungu inafika. Alama ya Mungu inafika. Ule pepe kona rudia paka kule bari mutumba. Kumakaburi paka kule bari mulamusha. Ashite kala. Magharibi leo mu maisha yangu. Mwangalie mzuri kuko alama ya nguvu iko nafanyika kwa mtu wa pili. 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 Merci. 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 Merci, 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 merci. Une délivrance, il fallait fanique, hakika. Il fallait fanique. Il fallait fanique. Il fallait fanique. Mimi naona ule pepo ule. Eko narudia kule Barimutuma. Eko narudia. Ye ule kona chofa. Ye ule kona chofa. Mimi naomba tena, mimi nasema tena ba protocol msiwe distrait. Chukue distrait. Mina fukusha mpepo ya mtu mwenye kufwa mjina la Yesu Kristo. Huyu pepo atoke, arudie mpaka kule alitoka mjina la Yesu Kristo. Tambabukiri umwache, acha mtoto ana wako ni wa Yesu. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, kwanza leo alama yote ya bantu benye kufwa bale baranza kubalamushia bashika yaone tena na isiinfluence tena maisha yao. Kuanzia leo atabusiku wakati beko na lala abataona tena bakufwa. Kuanzia leo tunakata hii gamba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa sebote kanisa tufukushe mapepo ya kufwa muyetu maisha mubintu byetu byote. Wakati tutaanza kuomba, mimi naona uwezo ya Mungu inakamata bantu 3 makutano.
aba bantu balikuwa concernés mu sujet ya prière. Mimi naona bantu batatu banatoka muinkamba hii. Nashukuru Mungu juu ya alama hii. Kuko moya, kuko kitu kilikala mubaraka yake. Tuanze kuwaua. Tuanze kualabisha. Wakati tutanza komba, ataishi yake ufungolevu. Ile vita ya familia tarudia paka kule ilitokea. Tuwe upate kuendelea. Angusha yote na kwa lufu. Maforme yake yote mufamilia yako. Mumaisha yako. Tuombe mjina la Yesu Kristo. Fukuza alama yote ya kufa. Fukuza alama yote ya kufa. Usiombe saa utaomba kesho. Ombelele yamo. Fukuza alama yote ya kufa. Ile yote inaingia mu bintu byako. Ile yote inaingia mu baraka yako. Ile yote inaingia mu sante yako. Ile yote inaingia mu makazi yako. Ile yote inaingia mu maproje yako. Fukuza lufu. Ile yote inaingia jua kuzala kwako. Fukuza hayo. Katala lufu. Est-ce qu'on est changer namna kuomba? Est-ce qu'on aweza kuchanger namna kuomba? Katala lufu, katala lufu. Katala lufu maisha yako, katala hayo. Katala lufu mu nyumba yako, katala. Katala lufu mu familia yako, katala hayo. Katala. Fukuza lufu, fukuza. Angusha lufu. Angusha maesprit yote beko la milamusia mu famille. Angusha maesprit yote ya bantu bedekufa beko la kulamusia. Wiangushe. Est-ce que nesta badirisha namna komba. Kuko kitu kinataka kufanyika. Kuko kitu kinataka kutimizika. Fukuza lufu. Naona usaidizi ya Mungu. Naona usaidizi ya Mungu. Naona usaidizi ya Mungu kwa mtu moya. Toka mwile vita, toka hapa. Toka mwile vita, toka hapa. Toka mwile vita. Toka mwile vita. Toka hamo. Toka hamo. Toka hamo. Toka hamo. Toka mwile vita. Toka hamo. Toka. Funguliwa. 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 Mjina la Yesu Kristo. Funguliwa. Na nyumba yako. Na watoto yako, makazi yako, sante yako, ifunguliwe, 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 ifunguliwe. Ongeza tena tua, ongeza tena tua, ongeza tena tua. Mungu akusaidie, Mungu akuangushie, Mungu akutoshee. Hii alama, hii alama, hii alama, hii alama, alama ya kufa. Bila vyote biko na uwa makazi yako, biko na uwa mabaraka yako, biko na kombarisha sante yako. Fukuza hayo, fukuza. Fukuza hayo. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Minaona maombi ya mtu moya inazalo fungulivo. Maombi ya mtu moya inazalo fungulivo. Maombi ya mtu moya inazalo ufungulivu. Protokoli wangalia mzuri makutano. Fukuza, fukuza. Fukuza lufu, fukuza. Fukuza lufu, katala lufu. Katala lufu. Niliona alama ya bantu tatu hapa.
Kama Roho Mtakatifu yuko anatuambia tunaikalaka naye siri. Leo maisha yako yanapaswa kuendelea. Mimi narudilia tena, maisha yako yanapaswa kuendelea. Ila lama yote ya kufwa iliingia mubaraka yako, iliingia busante yako, iliingia mundoa yako, aite kalamo tena. Hata mu maproje yako aite kalamo tena. Hata juu ya kuzala kwako aite kalamo tena. Nyangula kwanza mkono brati juu. Funga macho yako. Baba, mimi nakuomba. Uliniita nikutumikie. Mimi nikutumikie kupitia hiyo taifa. Wakati beko mvita, wakati beko mkifungo, Bwana ina mapenzi yako. Mimi nakuomba hapa sasa. Hapa sasa. Aba bantu pepo ya kufwa barikuwa na balamusia, pepo ya mtu mwenye kufwa juu ya kudestabilize maisha, juu ya kufunga mabaraka ya maisha yao. Baba, mimi naruhusu hapa sasa mjina lako Yesu Kristo, huyo mpepo arudie paka kula litokea, asitekela tena maisha bako batoto. Naona ufungulivu ya moya, naona ufungulivu ya pili, mimi naona ufungulivu ya tatu. Nashukuru Mungu juu ya alama hii. Nashukuru Mungu juu ya alama hii. Wakati yako inenea, Mungu yuko naisema kila mara ya kusema wakati yako inenea. Mungu anapenda kukubariki. Mimi inabidi ufungulivu ifanike. Juu isizuize hii alama Mungu anapenda kukutimizia. Uku kubayimbaji kuku moya, uku kotea bayimbaji uku kuku moya, kisha niko naona bawili mu makutano katikati yetu hapa. Mina libere puissance, uwezo ya ufungulivu iguse mtoto wa Mungu fasi yote eko. Mungu amutoshe mu hatari, Mungu amutoshe mo, Mungu amutoshe mo. Mimi naona wa kwanza, mimi naona wa pili, mimi naona wa tatu. Ni bya kweli alama iko na bafanikia magharibi ya leo, bariku hapa juu ya ufungulivu. Baba, jionyeshe wa kwanza. Nimone Baba, nimone huyu wa kwanza. Baba, yuko wapi? Mimi napenda nimone huyu mtu. Yuko na malako ya Mungu, yuko na malako ya Mungu. Baba, mimi nakusifu juu ya hii alama uko natimiza. Asante Bwana, asante Bwana. Nachunga watatu, na hapa ndiko nasema kuko alama ya nguvu iko nafanyika naye. Ma protocole mushache ma vide mu makutano, s'il vous plaît. Mushache ma vide, s'il vous plaît. Mushache ma vide. Il y a quelque chose qui se réalise maintenant. Ile taji Mungu alikuwa anesha kukuweka ilileta chuki, kukubantu barilamuka juba yetufe. Mimi naona intervention ya Mungu kupitia ile pepo mauti barikulamushia. Mungu anaichika kuizimisha porque ile taji alikuweka ifanye kazi mjula maisha yako. Mjina la Yesu Kristo. Hapa niko nasema, niko nasikia puissance ya Saint Esprit iko nagusa mtu moya juu ya ufungulivu ya maisha yake. Ni bya kweli. Iko nagusa mtu moya juu ya ufungulivu, na hiyo ufungulivu iko ya lazima juu ya familia yake, juu ya familia yake. Mimi napitia pake ye, iko napitia pake. Huyu mtu bataletea naye, mitamuweka mkono, mitamuweka mkono juu. Wakati ya Mungu inaendelea, 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 wakati ya Mungu inaendelea. Wakati tosha mtoto ule, wakati ya Mungu inaendelea, wakati ya Mungu inaendelea. Merci Saint Esprit. Unaweza kushusha mkono. Alika damu ya Yesu Kristo ifunike yote ya maisha yako. Paza sauti pale huko.
Tuombe mjina la Yesu Kristo. Alika damu ya Yesu ifunike maisha yako, ifunike vyako vyote, ifunike watoto yako, ifunike sante ya nyumba yako, damu ya Yesu Kristo. Kwani mwovu shetani na baki abana na uwezo, abana na madaraka ya kuaksede mudamu ya Yesu Kristo. Fuchika vyako vyote chini ya damu yake. Alika damu ya Yesu Kristo ifunike nyumba yako, ifunike kazi yako, ifunike sante ya nyumba yako, mjina la Yesu Kristo. Umuchapie Yesu Kristo mikono wakati tuko nikala. Eskonezi na chapia Yesu Kristo, umuchapie Yesu Kristo. Amen. Kamla tupite matowazi, tunasema hivi, tunaomba juu ya bazazi. Bazazi bale batoto yabo beko ma 3e école de dimanche. Bale banesha kufika mu 3e. Mtoto wako eko deja mu 3e, eko natambuka, eko nenda ku JPC. Dimanche tuko na kazi munene tafanika. Utakuya vile batoto batabipresente, itakuwa namna ya kulaka école de dimanche juu ya kwenda ku JPC. Alors, tu insisté parce que dimanche haina mbari. Bazazi batulete ma 25 000 francs. Ile 25 000 francs itatusaidia juu tuuze mabible. Atupende bazazi bo binye bauze, tunapenda tuuzie batoto mabible ya bien. Ma Louis II. Vraiment kama usaidie mtoto yako utamkosea sana ile siku. Ile Biblia tutampatia mtoto ni ile wewe mzazi utauzia mtoto yako. Nazani bazazi bote banayua batoto yabo bale beko mu 3e, beko natambuka ku JPC. Leo tuko mercredi, kesho jeudi, semaine inaisha déjà. Il faut au plus tard vendredi tukue déjà en possession ya ma Bible. Mi déjà niko na batoto kadiri bawili, mi napasha kubauzia ma Bible et je dois le faire le plus vite possible pour que dimanche muile ma cérémonie baba pati. Ya pili tunasema hivi, chebote bale tuko nafanya maveu, tuyue ke maveu ile tuko nafanya ni juu ya construction. Haina makuta ya muntu, ni ya majengo. Tunaweza kuifanya manamna kwa chana, meni ya majengo. Alors maveu yote ile tuko nabeba, usiweke yo mukitunga ya action de grâce. Weka yo mukitunga ya construction. Nadhani kama tunafanya vile parce que mkanisa kila makuta iko na jina yayo. Unaweka mkitunga construction itakuwa mzuri. Usiweke mkitunga ya action de grâce, usiweke mkitunga ya offrande ya kawaida, na usiweke mkitunga ya timu. Donc enveloppe yote tuko nabeba mule banandika construction ndio mule laweza kuweka. Mungu abibariki sana. Bote bale tulibeba enveloppe ya 15,000 francs karibu. Ilikuwa kurudisha leo. Karibu. Karibu. Nilisema yo hapa respect ya veu iko naonesha kusema muntu anakomea. Kutokutii, kutokuheshimu ma vetu kunafanya iko naonesha immaturite, kutokukomea. Haina mzuri. Karibu. Kama unabeba envelope juu ya kesho, ni kusema qu'il faut kuiremettre kesho. Kama una disponible, unaweza kupatia mtu mwingine anakuletea hayo. Parce que ni envelope ya mercredi. Nadhani kama tunafanya vile itakuwa mzuri. Baba, bariki kila mmoja aliweza kukaribia. Alama yako Mungu basindikize, tukufu yako bonekanie. Bakusudie, bende mbari pamoja na wewe. Vifungo vyote vinaanza kubazuiza isibonekanie tena. Baishi utukufu wako kwa hotel jina la Yesu. Amen. Tunasema hivi huko list ya bale tutataya kwa mama Sera, mama Esther Asafa, mama Iget Ekodim, mama Bijou, mama Bijou wa papa Alain,
Feu Alain, plutôt, je m'excuse. Maman Florence, feu à Papa Jean. Maman Mimi Asafa. Haba mama tunataya kama beko hapa just après culte watuone. Tunarudia mama Sera, mama Esther, mama Iget, mama Bijou, mama Florence et mama Mimi Asafa. Mungu amibariki. Tunasema Mungu amibariki. Twende na salama ya Bwana. Tunakubariki. Nadhani juu ya construction sasa inaenda, kesho tutanipatia programu gisi tutenda nayo. Mungu akubariki sana. Unaweka ofrandi yako, unaweka dim banakombea, unatoka. Unaweka action de grâce. Tunashukuru Mungu. Mama, tunaona mama Nenet katikati yetu. Mungu apewe sifa. Mungu akubariki na maombi tulimfanishia. Avant ya toke kulikuwa bantu balikufa munjia Kolwezi. Ndio vile. Mais Mungu anamushindia vile alisema. Alisafiri, anafika eko katikati yetu na batoto yake. Est-ce que unaweza chapia Yesu mikono juu ya hilo?